1er août. Romains chapitre 15, verset 1 à 21. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain. Pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes des hommes qui t'insultent sont retombés sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisant en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Voici en fait ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les jeunes non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture. Aussi j'ai publié tes louanges parmi les peuples, je te célèbre pas méchante, et tu leur peuple, réjouissez-vous avec son peuple. Encore, louez le Seigneur, vous, jeunes de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges. Ésaïe dit de son côté, en rejetant naîtra d'Ésaïe, on le verra s'élever pour gouverner tous les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables, par conséquent, de vous consoler les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car j'ai désiré raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre et annonçant l'évangile des deux aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent en offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'à Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'évangile là où le Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux qui n'avaient rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront.